Je veux voir ce que l'œil n'a point vu. Il me démente ici. Papa, me voici. Un appel à monter, un appel à monter. Papa, me voici. Il t'appelle à monter, il t'appelle à monter. Papa, me voici. Tu montes ici. Me voici. Seigneur, nous sommes le bienheureux d'être dans ta présence. Nous sommes privilégiés d'être en ces lieux ce soir. Mets ta main sur ta poitrine. Dis après moi, Seigneur, tu me connais, tu me sondes. Je veux t'écouter. Je veux entendre ta voix. Père, parle à mon cœur et que ma vie ne soit plus jamais la même. Au nom de Jésus. Amen. Avant de te rasseoir, salue quelqu'un. Déplace-toi et salue quelqu'un. Il n'y a qu'ici que tu peux le saluer comme ça facilement. Là dehors, ce n'est pas évident. Bonjour. Je vais saluer le merveilleux claviériste que nous avons, à qui je demanderai de nous jouer encore pendant la prédication. Salue quelqu'un, transmets la joie à quelqu'un. Alléluia. Alléluia. Je vous sens froid. Alléluia. Je vous sens froid en tout cas. Ne me forcez pas à être dictateur encore aujourd'hui. Amen. Amen. Regarde ton voisin, dis-lui Dieu va te faire du bien ce soir. Tu le lui dis comme si toi-même tu ne le croyais pas. Dis-lui Dieu va te faire du bien par sa parole. Amen. Quelques-uns d'entre vous, le plus réguliers au culte, se sont sûrement déjà lassés de voir ma grosse tête. Mais pour les irréguliers, vous allez me supporter encore aujourd'hui. Amen. J'ai dit merci au Seigneur, merci à la coordination de la jeunesse, plus particulièrement au président de la jeunesse, l'ingénieur Lucien, le frère Lucien. On peut joindre nos deux mains et acclamer Dieu pour lui. J'ai servi Dieu dans une grande église et j'ai été proche du président de la jeunesse pendant très longtemps. J'étais son bras droit, l'un des présidents. Croyez-moi, rassembler les jeunes n'est pas facile. Amen. Je fréquente des grandes églises dans la ville, certaines qui sont 2 fois plus nombreuses que la vôtre et qui ont du mal à rassembler un nombre de jeunes que vous êtes. Amen. Amen. Vous voir venir au culte un jeudi, ce n'est même pas un week-end comme on fait ailleurs. Le culte du samedi, c'est un encouragement. Amen. Je vous y encourage fortement. On a tous des bons souvenirs des moments passés ici. Je repense à la série d'enseignements Vivre la gloire d'appartenir à Jésus. En 2015, la sœur Anna peut peut-être se rappeler. Je repense à des enseignements comme Prenons la vie au sérieux que j'ai entendu en 2016 ici avec le frère Serge. Nos vies ont été transformées par ce genre de moments. Amen. Amen. Tu peux ne pas connaître la valeur de ce que tu fais aujourd'hui, mais 9 ans après, quand tu repenseras à ces jeudis, 10 ans après, quand tu repenseras à ces instants, crois-moi, tu en seras fier. Romains chapitre 12. Les textes que je nous ai fait lire le 2 derniers jeudis. Romains chapitre 12, je commence au verset 4. Ou même
Je commence au verset 3 aujourd'hui. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, dis à ton voisin, nous n'avons pas la même fonction. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Dis-lui, nous sommes membres les uns des autres. Puisque nous avons des dons différents. Dis-lui, nous avons des dons différents. Selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Et celui qui exhorte à l'exhortation. Que celui qui donne le fasse avec libéralité. Que celui qui préside le fasse avec zèle. Que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. 1 Pierre. On va joindre un 1 Pierre. Mon cœur est partagé aujourd'hui. On sera au chapitre 4, le verset 10 et le verset 11. Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Regarde ton voisin, dis-lui, mettre au service des autres votre don. Dis-lui, mettre son don au service des autres. Il dit que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il les remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Je lirai d'autres passages au fur et à mesure. Alléluia. Le premier jeudi dans la série Appel, dons et services, nous avions parlé de nous n'avons pas la même fonction. Amen. La phrase clé de l'enseignement, c'était nous n'avons pas la même fonction. Le deuxième jeudi dans la même série, c'était le jeudi passé, nous avons parlé de nous avons des dons différents. Amen. On a eu à parler de fonction pour parler d'appel. On a eu à parler de dons. Et aujourd'hui, on sera en train de parler de services. Amen. Mais permettez-moi de compléter les choses qui ont été dites jusque-là. Appel, dons et ministère. On était en train de dire que Dieu appelle, il équipe et ensuite il envoie. Amen. J'aimerais nous dire 2 à 3 choses là-dessus rapidement avant d'aller dans le vif de mon message. La première des choses que nous devrions noter aujourd'hui, c'est que Dieu appelle, oui, mais il attire aussi. Dieu appelle, oui, mais il attire aussi. Alléluia. Alléluia. Regarde ton voisin, dis-lui, Dieu appelle, mais Dieu attire aussi. Dis-lui, Dieu appelle, mais il attire aussi. Frères et sœurs, quand vous commencez à étudier la Bible, vous verrez des gens que Dieu a appelés facilement. Des hommes comme Samuel. 1 Samuel chapitre 3, il dormait près de l'arche, il a entendu une voix qui disait « Samuel, Samuel ». Amen. Samuel répond « Me voici ». Mais Samuel va du côté de Élie. Dieu revient, il appelle encore Samuel. Samuel, Samuel. Samuel dit encore « Me voici ». Mais il va du côté d'Élie. Samuel est en train de répondre à la voix de Dieu, mais Samuel est en train d'aller auprès d'un homme. Samuel est en train de répondre à la voix de Dieu, mais il est en train de confondre la voix de Dieu avec la voix d'Élie. Amen. Lorsque Dieu l'appelle, il pense que c'est Élie.
Il entend une voix divine. Il pense que c'est une voix humaine. Il reçoit un appel divin. Il pense que c'est un appel humain. Et il y en a parmi vous qui sont dans son cas. Il y en a parmi nous qui entendent la voix de Dieu, mais qui pensent que c'est la voix d'un homme. Il y en a parmi nous qui entendent un appel divin, mais qui pensent que c'est un appel humain. Ce sont ceux qui sont en train de se poser des questions, qui sont en train de tergiverser. C'est Dieu ou c'est moi-même? C'est Dieu ou ce n'est pas Dieu? C'est Dieu ou c'est Élie? C'est divin ou c'est humain? C'est spirituel ou c'est charnel? Alléluia. Et Dieu est revenu une troisième fois. Il a encore appelé. Samuel n'a pas compris. Jusqu'à ce que Dieu est revenu, jusqu'à ce que Samuel comprenne. Amen. Ce message est un dernier appel de Dieu pour un Samuel qui était en train de se demander c'est humain ou c'est divin, c'est spirituel ou c'est charnel ce que je sens. Alléluia. Mais je disais qu'il y a des gens que Dieu a appelés dans la Bible. Il y a d'autres, avant de les appeler, Dieu a dû d'abord les attirer. Quelqu'un peut dire avec moi attirer. Quelqu'un peut dire attirer. Frères et sœurs, il ne suffit pas de recevoir un appel. L'appel, c'est ce que la Bible dit lorsque Christ est en train de dire « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés ». Ça, c'est un appel. Amen. Quand Christ dit dans Jean « Venez à moi, vous tous qui avez soif ». Ça, c'est un appel. Mais Christ dira plus tard, dans le livre de Jean, le chapitre 6, le verset 44, « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. » Christ sait que malgré qu'il ait lancé un appel, malgré qu'il ait dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, venez à moi, vous tous qui avez soif », il sait que pour répondre à l'appel de Dieu, il faut aussi être attiré par lui. Alléluia. C'est là que j'aimerais qu'on fasse un parallélisme entre Dieu, entre David et Saül. David, comment est-ce que David reçoit son appel? Samuel va vers lui. Mais comment Saül expérimente son appel? La Bible déclare Dieu organise quelque chose. Dieu monte un scénario. Quelqu'un peut dire avec moi scénario. Quelqu'un peut dire scénario. Dieu monte un scénario, des brebis se perdent, des ânesses sont perdus. Et lorsque Saül se retrouve en train de chercher les ânesses, Dieu était en train d'attirer Saül jusque dans sa maison. Quand Saül arrive vers Samuel, c'est en ce moment-là que Saül entend l'écho de son appel. Parce que Saül devait d'abord être attiré, quitter la maison de son père pour la maison de Dieu avant de recevoir et d'entendre la voix de l'appel. Alléluia. Frères et sœurs, il y a des gens que Dieu a appelés qui n'ont peut-être pas compris. Ma prière est que Dieu vous attire. Ma prière est que Dieu vous attire. Il arrive des moments où ce n'est pas une voix que tu as entendue. Il arrive des moments où c'est quelque chose que tu as ressenti. Alléluia. Ce n'est pas une voix claire que tu as entendue, mais c'est une envie que tu as ressentie et Dieu était en train de diriger ses pas. Tous ceux qui sont, j'ajoute à cela, on a dit Dieu appelle, oui, mais il attire aussi. Notez notamment, Dieu envoie, oui, mais il pousse aussi. Alléluia. Dis à ton voisin, Dieu n'envoie pas seulement. Il pousse également. Il y a des moments où Dieu vous envoie, sœur Anaya. C'est Matthieu 28. Allez et faites de toutes les nations mes disciples. Il les envoya. Alléluia. Mais il y a un moment où Dieu ne nous envoie pas. Il arrive un moment où Dieu vous pousse. La Bible déclare dans Luc chapitre 2, le verset 27. Il vint au temple poussé par l'Esprit. Et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, le verset suivant dit ceci. On est en train de parler d'un homme qui s'appelait Simeon. Le verset 28 dit, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit, maintenant Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix. Il avait une promesse de Dieu. Simeon a la promesse qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Christ. Mais Simeon n'est pas envoyé au temple. Amen. La Bible dit, poussé par l'Esprit, il vint au temple. Quelle est la différence? Lorsqu'on est envoyé, c'est intentionnel. Amen. Lorsqu'on est envoyé, on sait.
va m'acheter le biscuit, d'accord? Va m'acheter des papiers mouchoirs. Je t'ai envoyé. Mais lorsque Dieu te pousse, Dieu ne coopère pas avec tes intentions. Lorsque Dieu te pousse, Dieu coopère avec ta sensibilité. Alléluia. Comment est-ce que nous tous, nous nous sommes retrouvés dans les églises dans lesquelles nous prions? Moi, je n'ai jamais entendu la voix de Dieu me dire « Va, c'est Marc ». Jamais. Amen. J'avais suivi une prédication. J'ai dit, je vais aller dans cette église-là pour voir si ces pasteurs peuvent prêcher encore un autre message comme ça. Je suis allé et il était en train de clôturer le séminaire de la Pâque en 2014. Ces jours-là, je priais comme jamais de toute ma vie. Et depuis ces jours-là jusqu'à aujourd'hui, je suis resté. Amen. Dieu ne m'avait pas dit, va là-bas. Mais Dieu m'avait poussé à y aller. Je suis en train de dire ça. Pourquoi est-ce que je suis en train de dire ça? Je suis en train de vouloir aiguiser votre sensibilité. Pour ne pas dire je reste sur place, je reste sur le banc de touche parce que je n'ai pas été envoyé. Par moment, tu ne seras pas envoyé, tu seras poussé. L'Esprit va te pousser à donner quelque chose. L'Esprit va te pousser à aller quelque part. L'Esprit va te pousser à aller dans une direction quelconque. Amen. Amen. C'est différent. La Bible parle de marcher selon. Il y a un moment où l'Esprit nous conduit. Luc 4, le verset 1, Jésus fut conduit par l'Esprit dans le désert. Amen. Mais il y a un moment où l'Esprit ne nous conduit pas, Bérénice. L'Esprit nous pousse. Alléluia. C'est un peu comme ce qui arrive avec Jonas. L'Esprit veut conduire Jonas. Dieu envoie Jonas, il lui dit va à Ninive. Jonas désobéit. Il va à Tarsis. N'est-ce pas? Dieu se rend compte que ce petit est en train de jouer avec moi. Il n'a pas voulu que je le conduise là-bas. Alors Dieu va organiser encore un scénario. Quelqu'un peut dire scénario. Il va déplacer un poisson. Il va donner au poisson la destination de Jonas. Et il va s'arranger pour que le poisson amène Jonas là où Jonas n'a pas voulu partir lui-même. Je suis en train de prier que si tu n'es pas allé de toi-même là où tu as été envoyé, que Dieu te pousse. Oh. Que Dieu te pousse dans la direction de son choix. Et que Dieu t'attire encore à lui. Frères et sœurs, il y a des jours où Dieu nous appelle dans sa présence. Il y a aussi des jours où Dieu nous attire. Amen. Ça, c'est ce que l'on ajoute par rapport à l'appel. J'aimerais ajouter une deuxième chose avant d'entrer dans la matière d'aujourd'hui. Est-ce que je ne veux pas me perdre, Seigneur? Notez ceci, c'est l'une des vérités la plus puissante que je connaisse sur l'appel et le don spirituel. Notez ceci et retenez-les pour la suite de toute votre vie. Les dons du Père sont plus importants que le don du Christ et les dons du Saint-Esprit. Écrivez ça dans votre cœur et dans votre tête pour les 100 prochaines années. Je le répète, les dons du Père sont plus importants que le don du Fils et le don de l'Esprit. Alléluia. Quels sont les dons de l'Esprit que vous connaissez? Parler en langue, interprétation, prophétie. Amen. Amen. Quels sont les dons du Christ que vous connaissez? Pas dans ce contexte, on est dans un contexte d'appel, dons et services. Éphésiens chapitre 4. J'ai cité ce texte ici récemment. Amen. Je vais redire cela autrement pour permettre à tout le monde de comprendre. Éphésiens chapitre 4. Je sens Dieu ici. Le verset 8. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut,
il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Verset 11, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs. Le don de l'esprit, ce sont les dons spirituels. Le don du Christ, ce sont les 5 ministères. Amen. Amen. Et le don du Père. Jean chapitre 3, le verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Le don du Père. La Bible déclare, Actes chapitre 1, verset 5 au verset 8, c'est que je vous enverrai, c'est que le Père a promis, c'est que je vous ai annoncé, leur dit-il, le Saint-Esprit. Je devais aller prêcher sur le don spirituel dans un ministère qu'on appelle JIJEC. Je priais, je disais à Dieu, Seigneur, que vais-je dire à ton peuple? Le Seigneur me dit, Gofar, va leur dire que les dons du Père sont plus importants que le don du Fils et les dons de l'Esprit. Parce que le plus grand don du Père, c'est le Fils et l'Esprit lui-même. Amen. Je suis en train de vous dire que l'intimité avec Dieu est plus important que les ministères et les dons spirituels. Autrement dit, pour ne pas vous embrouiller. La relation, le Fils, l'Esprit, Dieu lui-même est plus important que tout ce qu'il vous donne. Alléluia. Frères et sœurs, je sais combien on peut facilement être corrompu en cherchant Dieu. C'est très facile de se perdre en cherchant Dieu. Amen. Notez cela, retenez cela, gardez cela dans vos cœurs. L'intimité avec Dieu passe toujours avant le don et avant les ministères. Certains d'entre vous ne comprennent peut-être pas encore ce que je dis, mais avec le temps, vous allez mieux comprendre cela. Il arrivera un moment où l'œuvre de Dieu vous prendra tellement que vous pourrez oublier le Dieu de l'œuvre. Quelqu'un a dit la plus grande idole du ministère, c'est le ministère lui-même. Amen. Il arrivera un moment où vous serez plus proche de l'œuvre de Dieu et plus loin du Dieu de l'œuvre. Et c'est pour vous préserver de cela que je vous dis que les dons du Père sont plus importants que les ministères et les dons spirituels. Alléluia. On est ensemble. Troisièmement noté. Et ensuite, on va entrer dans la matière du jour. Troisièmement noté. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Il faut s'attacher à son ministère. Joue-moi quelque chose d'autre. Il faut s'attacher à son ministère et s'attacher à son don. Amen. Regarde ton voisin, dis-lui s'attacher à son don et s'attacher à son ministère. La Bible dit dans Romains 12 que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère et que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Frères et sœurs, écoutez-moi bien. Le mot s'attacher employé dans ce texte, sœur Jessica, c'est le même mot qui est employé dans 1 Corinthiens 6. Lorsqu'on dit que celui qui s'attache à la prostituée devient une seule chair avec la prostituée. Et que celui qui s'attache au Seigneur devient un seul esprit avec le Seigneur. Alors, c'est parce que la Bible est un livre pudique, amen, que l'on utilise le verbe s'attacher. Mais si on essayait d'être un peu plus léger, on dira entrer en intimité profonde. C'est exactement le mot qu'on utilise pour dire Adam connu Ève. S'attacher ici, c'est un homme qui entre en intimité profonde avec sa femme. Et les deux deviennent un. Alléluia. Alors Paul est en train de dire que celui qui est appelé au ministère s'attache tellement à son ministère
que lui et son ministère deviennent un. Que celui qui enseigne s'attache tellement à son enseignement, de sorte que lui et son don, de sorte que lui et son message deviennent un. Lorsque je vous dis le message de la sanctification, vous pensez à qui? Vous pensez à quel homme de Dieu? Vous pensez à qui? Je ne vous entends pas. Vous pensez à qui? Au pasteur Marcelo. Pourquoi? Il s'est tellement attaché à son enseignement que même sans citer son nom, si on cite son enseignement, vous avez l'impression qu'on l'a cité lui. Il est devenu un avec son message. Amen. Si je vous dis facilement des enseignements sur le monde spirituel, il y a automatiquement un homme de Dieu qui vous vient à l'esprit. Si je vous dis la formation, les écoles des prophètes, il y a des hommes de Dieu qui ont cet enseignement, qui ont ce ministère, qui se sont tellement attachés à ça au point de devenir un avec. Amen. Est-ce qu'on peut vous identifier à quoi? Est-ce que vous êtes attaché à votre ministère? Si vous chantez, soyez tellement passionné. Aimez tellement ce que vous faites. Amen. De sorte qu'on ne peut pas vous dissocier, vous, de ce que vous faites. De sorte que vous et votre appel, vous devenez un. Alléluia. Quelqu'un comprend ce que je dis? Le problème, c'est que les gens ont du mal à s'attacher à leur spécificité. La Bible dit que celui qui enseigne dans Bérémie s'attache à son enseignement. Parce que tout enseignant a son enseignement. Que celui qui enseigne ne s'attache pas qu'à la Bible. Que celui qui enseigne ne s'attache pas qu'à la parole. Amen. Qu'il s'attache à son message. À son. L'enseignement du professeur de biologie, c'est la biologie. Il peut connaître un peu de chimie, un peu de maths, mais son enseignement, c'est la biologie. Amen. Amen. C'est-à-dire, lorsque vous attachez-vous à votre spécificité dans le sacerdoce, si vous chantez, alors chantez tellement qu'on ne puisse pas parler du chant dans votre génération sans parler de vous. Si vous prêchez, prêchez avec tellement de passion, tellement d'amour, tellement d'onction, qu'on ne puisse pas parler de la prédication dans votre époque et ne pas parler de vous. Alléluia. Alléluia. Attachez-vous à votre enseignement, attachez-vous à votre don, attachez-vous à votre ministère. Que celui qui est appelé au ministère s'attache, pas seulement à sa carrière, s'attache à son ministère. J'aimerais à ce qu'on parle maintenant dans 1 Pierre chapitre 4, le verset 10. On a parlé de dons, on a parlé d'appel, mais il faut parler aussi des services. Alléluia. 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 Comme de bons dispensateurs des mystères, des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. C'est ça le service. Le service consiste à mettre au service l'œuvre, d'accord? Le ministère, amen, consiste à mettre au service des autres le don que nous avons reçu. Regarde ton voisin, dis-lui, connais-tu le don que tu as reçu? Est-ce que tu peux le mettre à mon service? Laissez-moi vous dire une première chose là-dessus. Une première chose là-dessus.
Je lis le même texte dans la version Les Semeurs. Chacun de vous a reçu de Dieu un don de la grâce particulier, qu'il l'exerce au service des autres comme un bon gérant de la grâce infiniment variée de Dieu. Regarde ton voisin, dis-lui, chacun de nous a reçu un don particulier. La version française courant dit que chacun de vous utilise pour le bien des autres le don particulier qu'il a reçu de Dieu. Vous serez ainsi de bons administrateurs de multiples dons divins. La version NBS dit que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu de la grâce. Vous serez ainsi de bons intendants de la grâce si diverses de Dieu. Amen. Mettre son don au service des autres implique premièrement être conscient que tout ce que Dieu nous donne, nous n'en sommes gérants et pas propriétaires. Vous voulez mettre votre don au service des autres? Soyez conscient que tout ce que Dieu vous a donné, vous êtes simplement un intendant. Dis à ton voisin intendant. Dis-lui gérant. Frères et sœurs, l'onction appartient au Saint-Esprit. Dieu te confère une partie pour que tu puisses simplement la gérer. Pourquoi est-ce que nous rendrions des comptes? Est-ce qu'on aurait besoin de rendre des comptes si c'était à nous? Si ça nous appartenait, est-ce qu'on aurait besoin de rendre des comptes? Est-ce que vous rendez des comptes pour votre argent? Amen. N'est-ce pas que vous l'utilisez comme vous voulez? Mais la Bible déclare que le Seigneur va venir. Et quand il reviendra, chacun de nous devra rendre des comptes. Écoutez ce que ces gens disent. Ta mine a produit 10 mines. Luc chapitre 19. Juste, Christ est dans la maison des Zachée et tout le monde est convaincu. Tout le monde est convaincu que le royaume de Dieu va arriver. Écoutez ce que la Bible déclare. Un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale et revenir ensuite. Il appela 10 de ses serviteurs, leur donna 10 mines et leur dit, faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Le verset 15. Lorsqu'il fut de retour après avoir été investi de l'autorité royale, il fit appeler auprès de lui les serviteurs auxquels il avait donné l'argent, afin de connaître comment chacun l'avait fait valoir. Le premier vint et dit, Seigneur, ta mine. Quelqu'un peut dire, ce n'est pas ma mine. Quelqu'un peut dire, cette mine n'est pas à moi. Il dit, ta mine a rapporté 10 mines. Le second vint et dit, Seigneur, ta mine a produit 5 mines. Frères et sœurs, la mine vous a été confiée. Vous en êtes qu'un gérant. Alléluia. Alléluia. Quand vous êtes conscient que tout ce que vous avez, vous n'êtes que gérant, vous allez prendre le soin de bien gérer cela. Mais le troisième, l'idiot de la parabole, un autre vint et dit, Seigneur, voici ta mine que j'ai gardée dans un linge, car j'avais peur de toi. Parce que tu es un homme sévère. Et Dieu dit, tu aurais pu mettre ma mine chez le banquier. Tu aurais pu mettre mon argent chez les banquiers. Comme ça, quand je viendrai, je tirerai cela avec un intérêt.
Christ est en train de dire, tu aurais pu mettre mon argent chez le banquier, Christ est simplement en train de dire, mon argent devait être servi aux autres. Amen. Tu devrais les donner. Si toi, tu ne saurais pas le capitaliser, donne-le à la banque. La banque saura le prêter à quelqu'un pour qu'il y ait un intérêt. Frères et sœurs, nous ne sommes que gérants, alors gérons bien. Tu rendras compte de tout ce que tu as. Je rendrai compte de tout ce que j'ai. Amen. La conscience qu'on n'est pas propriétaire, mais qu'on est gérant, nous incite au travail. Est-ce que vous savez que même votre argent, vous n'en êtes que gérant? Et vous rendrez des comptes pour ce que vous avez fait avec. Quand vous comprenez cela, mettre votre argent dans l'œuvre de Dieu n'est plus un problème. Est-ce que vous savez que les années de votre vie vous sont confiées pour que vous puissiez les capitaliser? Dieu te dit, je t'ai donné 24 heures. Et en 24 heures, qu'as-tu fait? Tu lui réponds, j'ai regardé Novelas pendant 3 heures. Et après, j'ai chatté sur TikTok pendant 3 heures. Et après, alléluia. Qu'est-ce que Dieu gagne de ce qu'il te confie? Demande à ton voisin, dis-lui, qu'est-ce que Dieu gagne de ta vie? Quand tu dis à Dieu, Seigneur, bénis-moi, donne-moi l'argent. Une fois que Dieu t'a donné l'argent, qu'est-ce qu'il en gagne? Je vais vivre longtemps. Si Dieu te donne à vivre longtemps, qu'est-ce qu'il gagne de tes années? Alléluia. Frères et sœurs, la conscience qu'on est gérant est ce qui nous permet de mettre au service des autres le don que nous avons reçu. Quand vous réalisez que le temps que Dieu vous donne, c'est tout un capital, vous devriez vous poser la question le soir, vous devriez vous poser la question la nuit. Qu'ai-je fait d'utile avec le temps que Dieu m'a donné? J'ai fêté mon anniversaire le samedi de la semaine passée. Et l'une des questions que je me posais, c'était, Seigneur, qu'ai-je fait depuis toutes ces années? Qu'ai-je accompli? Qu'est-ce qu'on peut donner comme rapport à Dieu? Regarde ton voisin, dis-lui, ta vie ne tourne pas autour de toi. Dis-lui, Dieu ne t'a pas créé pour toi-même. La mine que tu as, tu en es gérant, mais elle appartient au maître. Alléluia. Le don que tu as, tu en es gérant. C'est-à-dire que tu rendras de compte à Dieu pour cette éloquence. Comment as-tu pu mettre cela au service des autres? Tu rendras de compte à Dieu au lieu de critiquer, au lieu de conseiller ceux qui ne s'habillent pas bien. Tu te permets de les critiquer. Alors que ton goût en matière de couleur, amen, tu pouvais même mettre cela au service des autres. Mais tu as choisi la médisance. Maraba. Ayen Johannes avala chouchou ya orange, veste ya bleu, na sac à main ya rose. Toi qui as bon goût, ça va, tu as bon goût. Mets ton don au service des autres. Amen. Amen. Et c'est ce qu'on attend de chacun d'entre nous, et dans la société, et dans l'église. Mettez votre don, mettre son don au service des autres. Ça signifie notamment, ça implique deux choses. Premièrement, ne pas mettre son don à son propre service. Amen. Quand Pierre dit que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu, Paul sous-entend, ne mettez pas votre don à votre propre service. Il y a des choses que Dieu vous a données, mais il ne vous les a pas données pour vous. Il vous les a données pour nous. La Bible parle de l'histoire d'une femme qui avait besoin d'huile. La femme va voir Élisée.
Elle dit à Élisée, sœur Anaya, mon mari est mort avec des dettes. Je ne sais pas comment payer, alors on veut me prendre mes enfants. Élisée pose à cette femme 2 questions. La première, que veux-tu que je fasse pour toi? Et là j'entends une sorcière qui répond, tout. Ah, la question, il n'y a aucune réponse qui m'a fait autant mal à l'université. Comme quand tu demandes à quelqu'un, qu'est-ce que tu n'as pas compris quand tu veux l'expliquer? Et il te répond, tout. Hey, 4 heures en classe, tu n'as rien compris. Amen. On lui pose la question, que veux-tu que je fasse pour toi? Élisée lui demande deuxièmement, qu'as-tu? Elle lui répond, j'ai un peu d'huile. Quelqu'un peut dire avec moi un peu. Élisée lui dit, tu vas aller prendre des vases chez ton voisin. Ensuite, si tu vas fermer la porte après toi, puis tu vas commencer à verser. Alléluia. Le vase appartenait à la femme, oui ou non? Les vases étaient empruntés, n'est-ce pas? L'huile dans les vases était à elle. Mais les vases étaient au voisin. Parce qu'il arrive des moments où Dieu dépose ton huile dans le vase de ton voisin. Il arrive des saisons où ton huile à toi est dans le vase de ton voisin. Et Paul est en train de dire, ce trésor a été déposé dans des vases de terre que nous sommes. Même 2 Timothée parle, il dit dans une grande maison, il y a plusieurs vases, parce que le vase c'est nous, des vases d'argent, d'or, de bois et de terre. Mais il y a ton huile qui peut être dans le vase de l'autre. Il y a ce que Dieu a placé en toi, il l'a placé en toi pour moi. Quand on commence à comprendre les choses comme ça, on réalise qu'il faut mettre son don au service des autres, pas à son propre service. Amen. Jusqu'à quand l'égoïsme est dans l'église? Ma voix. À une époque, j'avais l'habitude de dire Dieu me reprenait. J'avais l'habitude de dire ce sont quand même mes mains. Je les impose à qui je veux. Hein? Quand on fait un service de guérison, un service de transfert d'onction, je disais j'ai quand même mon mot à dire, je peux prier pour celui-ci et ne pas prier pour celui-là. Et je me disais en moi-même, mais ce sont mes mains. Je les impose à qui je veux. Le Seigneur m'a dit, non, Gofar. Ce sont mes mains. Tu les imposes à qui je t'ai dit. Alléluia. Amen. Même s'il arrive que c'est un ex. Tu es en train de prier pour les gens. Dieu t'oriente dans sa direction. Tu vas prier comme tu prierais pour un ami. Amen. Parce qu'on est censé servir les autres. Alléluia. Alléluia. Mettez votre don au service des autres, pas à votre propre service. Que ce soit votre voix, que ce soit votre beauté, que ce soit votre intelligence. Ne pensez pas qu'à vous, pensez aux autres. Ils sont sur la montagne Ntumishi, la montagne de la transfiguration. Pierre et les autres dorment. Et puis il y a une expérience. Jésus est transfiguré. Moïse et Élie apparaissent. Écoutez la réflexion de Pierre. Maître, il est bon que nous restions ici. La question c'est, ça va, Pierre, si vous restez là-bas, et les autres? Amen. Parce que là, sur la montagne, il n'y a que Pierre, Jacques et Jean. André n'est pas là. Amen. Il y avait 12 apôtres. À la montagne de la transfiguration, il n'y en a que 3. Les 9 autres sont ailleurs. Amen. Pierre, si on reste ici, que deviennent les autres? Quand ils sont en train de dire dressons 3 tentes, la nuée est descendue, il déclare qu'ils sont descendus de la montagne. Ils descendent de la montagne, ils trouvent un problème. Les 9 apôtres qui étaient restés n'arrivaient pas à chasser un démon. Amen. Jésus tourne sur eux. Et puis Jésus chasse l'esprit. Il s'agissait d'un homme qui était lunatique pendant 18 ans. Alléluia. Il y avait un problème qui durait 18 ans. Et 9 apôtres n'arrivaient pas à le résoudre. Mais là en haut,
Pierre disait, restons, contemplons le soleil. Nous, on reste dans la gloire. Et cet homme dont l'esprit le jetait dans le feu, et cet homme dont l'esprit le jetait dans l'eau, qu'est-ce qu'il devient? Parce qu'on pense à la beauté de l'expérience, mais on ne pense pas à sortir de son confort pour aller rencontrer les autres sur leur terrain. Alléluia. Alléluia. C'est comme ça que la plupart d'entre nous, on pense aller au Canada, on pense aller aux États-Unis, on pense aller en Afrique du Sud, on pense aller à Dubaï, Shanghai. Dieu n'a pas envoyé que dans le ville. Il a aussi envoyé dans le village. Amen. Les âmes à gagner ne sont pas que dans le ville. Elles sont aussi dans le village. Est-ce que nous pensons réellement aux autres? Ça implique, deuxièmement, mettre son don au service des autres implique ne pas mettre les autres au service de votre don. Il y a des gens, c'est comme si c'est la chorale qui est à leur service. Ce n'est pas leur don, leur voix qui est au service de la chorale. C'est comme si c'est la chorale qui doit travailler pour le promouvoir. Hein? C'est la chorale qui doit promettre leur don, qui doit promouvoir leur don. Ce n'est pas leur don qui doit promouvoir l'œuvre de Dieu. Quand il dit mettez votre don au service des autres, non seulement il dit ne mettez pas votre don à votre propre service, il dit aussi ne mettez pas les autres au service de votre don. Il y a une banque en Europe dont la devise est les gens avant l'argent. Amen. Frères et sœurs, moi personnellement j'avais ces problèmes. Sœur Manuela, j'avais ces problèmes. Je pensais surtout à moi, en matière de prédication. Qu'est-ce que ça m'a fait? Comment je me suis senti? Amen. Hein? Dans quel mood je suis descendu de la chair? Parce que j'avais l'impression que ce sont les autres qui étaient au service de mon don. Au lieu que je comprenne que c'est mon don qui est au service des autres. La question n'est pas que le bien ça t'a fait à toi. La question c'est est-ce que ça nous a édifié nous? Amen. Amen. Ce n'est pas aux autres de servir ton don. C'est à ton don de servir les autres. Je savais que vous n'allez pas aimer le message aujourd'hui. Mais je n'ai pas été appelé à dire les choses que vous allez aimer. Amen. Et l'une des raisons majeures qui nous pousse à mettre les gens au service de notre don, c'est l'effet de tirer notre gloire des hommes. Tirer notre gloire des hommes. Alléluia. Vous y êtes. Vous y êtes. Christ en parle dans le livre de Jean. Il dit comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns des autres. Je vais nous lire ça dans plusieurs versions. Premièrement, je lis dans Louis II. Il dit comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns des autres et qui ne cherchez pas la gloire qui vient de Dieu seul. Tout à l'heure, on va faire quelque chose de très intéressant. Jean chapitre 5, je sens une très forte présence de Dieu. J'ai envie de prier pour quelqu'un. J'ai envie de prier pour quelqu'un. La version NBS dit « Comment pourriez-vous croire, vous qui recevez votre gloire les uns des autres et qui ne cherchez pas la gloire qui provient de Dieu seul ?» Mais je voulais surtout lire le semeur. D'ailleurs, comment pouvez-vous parvenir à la foi alors que vous cherchez à être honorés les uns par les autres et que vous ne recherchez pas la gloire qui vient de Dieu seul?
Dans quoi est-ce que vous tirez? On va garder les 10 dernières minutes pour la prière. Amen. Y a-t-il quelqu'un cette semaine qui dans son songe, quelqu'un dans la salle qui dans son songe m'a vu? Amen. Je sens l'esprit m'arrêter ici. On va le faire en priant. Notez une deuxième chose. On a dit pour mettre votre don au service des autres, premièrement, soyez conscient que vous êtes gérant. Deuxièmement, soyez conscient que donner est plus important que recevoir. Dis à ton voisin, dans les royaumes, donner est plus important que recevoir. Et c'est ça un autre problème avec les chrétiens. Actes des apôtres. L'une des paroles de Jésus qui n'est pas dans les évangiles. 20, le verset 35. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles. Et c'est rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Amen. Dis à ton voisin, plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Les chrétiens aiment recevoir. Les chrétiens aiment Matthieu chapitre 7, le verset 7. Ça dit quoi? Ça dit quoi? Vous connaissez Luc 6, 38? Luc 6, 38, ça dit donnez et il vous sera donné. Quand il s'agit de demander et vous recevrez, les chrétiens aiment. Parce qu'on peut recevoir parce qu'on a demandé. Mais l'enseignement est équilibré. Luc 6, 38 dit donnez et il vous sera donné. La différence entre Matthieu 7, 7 et Luc 6, 38, c'est quoi? C'est que demandez et vous recevrez. Lorsque vous demandez, vous n'êtes pas maître de ce que vous recevez. Tu peux me demander $10, je t'en donne 5. Tu vas me dire merci, oui ou non. Tu peux me demander $100, je t'en donne 20. Tu seras content, oui ou non? Oui ou non? Mais ça, c'est Matthieu 7, 7. Luc 6, 38 dit quoi? Écoutez ce que la Bible déclare. Luc 6, le verset 38. Le premier qui trouve mes signaux. Luc chapitre 6, j'y suis, heureusement. Le verset 38. La Bible déclare: donnez et il vous sera donné. Et puis on ajoute: on versera dans votre sein une mesure secouée, serrée, équille, car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Écoutez ce que la version Les Semeurs dit. Le semeur dit: donnez et l'on vous donnera. Donnez et l'on vous donnera. Français courant. C'est français courant que j'ai cherché. Il dit: donnez aux autres et Dieu vous donnera. Et puis il ajoute: on versera dans la grande poche de votre vêtement une bonne mesure, bien serrée et secouée et débordante. Dieu mesurera ses dons envers vous avec la mesure même que vous employez pour les autres. Le verbe qui me plaît ici, c'est déborder. Amen. La différence, quand vous demandez et l'on vous donnera, et donnez et il vous sera donné, c'est que lorsque vous demandez, il n'est pas sûr que l'on vous donne exactement ce que vous avez demandé.
Mais lorsque vous donnez, vous êtes sûr de recevoir plus que ce que vous avez donné. Amen. Parce que Christ dit, on mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi, mais ça sera une mesure secouée, serrée, et qui, frères et sœurs, n'aimez pas seulement venir au culte recevoir des enseignements. Rentrez à la maison, partagez cela aux autres. Paul dit ce que vous avez entendu de moi en présence de beaucoup de témoins. 2 Timothée 2, 2 à 4. Confie-les à des hommes fidèles qui soient capables de le confier aussi. Regarde ton voisin, dis-lui, toi tu exhortes qui? Ça va, tout le monde ne peut pas prêcher ici un jeudi, d'accord. Mais tout le monde peut parler à une personne au moins. Tout le monde peut conseiller une personne au moins. Tout le monde peut exhorter une personne au moins. Amen. Toi, tu exhortes qui? On veut s'asseoir et recevoir. S'asseoir et recevoir. Je finis ici. Il y avait 2 grandes sources d'eau en Israël. Il y avait la mer de Galilée au nord. Amen. Et il y avait la mer morte au sud. Quelqu'un peut dire la mer de Galilée et la mer morte. Alors, la mer de Galilée était au nord, elle puisait ses eaux de montagne. La mer morte était au sud. Alors entre la mer de Galilée et la mer morte, il y avait le fleuve du Jourdain. Amen. Le fleuve du Jourdain prenait les eaux de la mer de Galilée et venait les déverser dans la mer morte. Savez-vous pourquoi est-ce que la mer morte est morte? Hein? Savez-vous pourquoi? Elle était malade. La mer morte est morte parce qu'il y a une telle grande quantité de cyanure à l'intérieur que ces eaux ne permettent pas la vie. Et même des sels minéraux. Amen. Mais l'une des grandes leçons que cela nous enseigne, l'une des choses que l'on doit savoir, c'est que les eaux de la mer morte ne vont nulle part. La mer morte, elle est juste là, à recevoir les eaux qui viennent d'ailleurs. Mais ces eaux à elle ne vont nulle part. C'est une mer qui reçoit, mais une mer qui ne donne pas. Regarde ton voisin, dis-lui mer de Galilée ou mer morte. La Bible parle, quand Christ dit, il dit, l'eau que je vous donnerai deviendra en lui une source qui jaillira. Parce que le but de Dieu n'est pas seulement de t'abreuver. Le but de Dieu est de faire de toi une source de bénédiction. Il dit, si tu connaissais le don de Dieu, tu demanderais à boire. Christ dit, quand vous demandez à boire, je ne vous donne pas une eau uniquement pour vous abreuver. Je vous donne une eau qui va devenir une source et qui permettra et qui va jaillir pour que les autres aussi soient abreuvés. Pourquoi est-ce que la Bible dit, loin d'huile, ma tête et ma coupe débordent? Combien sont d'entre nous qui mettent du champagne dans le verre et qui entendent que ça déborde? Vous faites ça? C'est un gaspillage, n'est-ce pas? Quand vous voulez boire du lait à la maison, est-ce que vous mettez du lait de manière à ce que ça déborde jusque sur la table? C'est un gaspillage, n'est-ce pas? Parce que ce qui déborde, c'est perdu. Alors on va mettre une quantité suffisante pour boire, n'est-ce pas? Mais Christ dit, il loin d'huile ma tête et ma coupe. Mais pourquoi ma coupe doit déborder? Pour que mes voisins soient atteints. Alléluia. Pour que mes voisins soient abreuvés. De sorte que ce qui déborde de moi peut même abreuver les autres. Alléluia. Venez à moi, vous tous qui avez soif. Et puis il dit, de fleuves d'eau jailliront de vous. Mais les chrétiens sont devenus des mers mortes. On aime recevoir, on n'aime pas donner. On aime apprendre, on n'aime pas enseigner. On aime qu'on prie pour nous. Nous, on n'aime pas prier pour les autres. J'aimerais prier avec des gens qui veulent mettre leur don au service de cette jeunesse.
Quand je parle de votre don, je parle de votre temps. Amen.